Voilà, quel homme pour diriger la ville-province de Kinshasa. Nous allons essayer d'en parler avec Jethro Mbaya, pasteur. Bienvenue. Merci, monsieur Jean-David. Voilà, vous êtes pasteur? Oui. Pasteur de... Assemblée des saints de la RDC. Assemblée des saints, donc vous êtes saint. Tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ sont sanctifiés. Sont sanctifiés, sont par saints. son sang et ils sont saints. Et aujourd'hui, même ceux qui meurent en Christ sont saints. Et oui. On peut aussi les appeler saints. Effectivement, on n'est pas saint par les œuvres, mais ça dit qu'aujourd'hui, si Mbaya mourait, on peut appeler saint Mbaya. Avant même comme que ça se fait dans d'autres églises. Avant même que je ne meure, je suis saint Mbaya. Ah. Oui. Et donc, maintenant, je quand ne vous suis mourrez... pas saint par les œuvres que je fais, mais je suis saint par la grâce du Christ. Maintenant, il peut y avoir aussi des prières qui peuvent être faites à votre direction, comme Saint Mbaya prie pour nous auprès du Père. Non, mais ça, c'est une erreur. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le seul médiateur. Voilà, donc, on ne peut prier qu'au nom de Jésus pour entrer en contact avec son Créateur. Voilà, un homme qui meurt n'a pas la possibilité d'intercéder pour les autres. Voilà. Jésus est vivant. Voilà pourquoi il est notre intercesseur. Il est vivant. Ouais. Vous préparez une grande manifestation, c'est pour quand? Nous sommes en train de préparer une très grande activité. C'est une campagne d'évangélisation, mais aussi une campagne d'éveil de conscience qui est intitulée « Un homme qui sauva toute une ville ». Donc déjà, à partir de ces 12, qui sauva toute une ville. Voilà, toute une ville. Toute une ville, oui. À partir de ce mercredi 12 juillet jusqu'au vendredi 14 juillet, nous serons là de 15h à 19h. Comme la ville de Kinshasa. Oui. Il peut y avoir un homme qui peut sauver cette ville. Oui, nous allons montrer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, Godin Poy qui a été destitué, Gentini Ngobila qui est là, et c'est compliqué. Et vous, vous dites un homme qui sauva toute une ville. Ouais. Et donc, je vais parler de la ville dans deux dimensions, mais je commence par répondre à votre question. Moi, j'ai toujours dit que quand la population donne les mandats aux différents dirigeants, ils donnent aux dirigeants les moyens de diriger, de gouverner, mais ils ne leur donnent pas les pouvoirs. C'est la population qui garde les pouvoirs. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Le gouverneur n'a pas le pouvoir de mettre la salubrité dans la ville. Il peut avoir les moyens, mais il n'a pas le pouvoir parce qu'il n'arrive pas. Le chargé de la sécurité de la ville, le général qui s'occupe de la police, vous voyez, il n'est pas en mesure de maîtriser les Koulouna. Les kidnappeurs. Les kidnappeurs et consorts. Nous avons des problèmes de maladies. Et moi, j'ai toujours dit, lui-même, le général de la police a besoin des gardes pour lui garder. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se garder lui-même. Donc, ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir reste entre les mains de la population. Si le monsieur tout le monde, le monsieur Landa, qui est à Maloueka, à Kingasani, décide de ramasser les saletés qui sont tout autour de lui, il y aura la propriété. Vous voyez que nous gardons les pouvoirs, nous donnons aux autres les moyens, nous gardons les pouvoirs. Et donc, au moyen de cette campagne d'évangélisation et d'éveil des consciences, nous allons montrer à chacun de nous les pouvoirs qu'il a. Et là, je me base sur un texte biblique, Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 16. La Bible parle d'une ville qui a été attaquée par un roi puissant. Et la Bible dit qu'à l'intérieur de cette ville, il y avait un homme pauvre qui a sauvé la ville. C'est presque la réalité de la ville de Kinshasa aujourd'hui. Nous sommes attaqués par l'insalubrité, nous sommes attaqués par les kidnappeurs, nous sommes attaqués par des Koulouna, par des différents problèmes. Et les autorités sont limitées. Leur limite est visible et notoire. Tout le monde peut voir qu'ils sont débordés. Je mérite de dire à celui qui me suit, la maman qui me suit maintenant, les papas qui me suivent maintenant, le monsieur qui me suit, tu as le pouvoir de sauver cette ville. Et la Bible montre que cet homme n'a pas sauvé la ville avec des richesses, mais il a sauvé la ville avec sa sagesse. Et donc c'est de tout ça que nous allons parler dans cette activité, montrer à chacun de nous comment il peut devenir l'homme de la situation. Ça, c'est important. Et dans une autre dimension, nous allons présenter la ville comme étant l'homme, parce que l'homme aussi est une ville. L'homme. Oui. Jésus, quand il vient à Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les jours ou les choses qui procurent ta paix. » Donc, il ne parlait pas à une ville bâtiment ou à une ville cité, mais il parlait aux hommes. Donc, tel que nous sommes ici, nous sommes aussi des villes. Jésus regardait ses disciples et il dit « Vous êtes une ville battue sur la montagne. » Donc, nous sommes une ville et nous avons la vocation d'être haut.
Nous avons la vocation d'être battus sur la montagne. Chacun de nous est une ville et il doit être battu sur la montagne. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois avoir à l'intérieur de toi. À ton intérieur, cet homme pauvre. Et l'homme pauvre qui peut résoudre tous nos problèmes, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Alors, c'est quoi la motivation de ce thème, un homme qui sauva toute une ville? C'est quoi? Oui, la motivation, c'est de montrer à tous ceux qui viendront ou à tous ceux qui sont... Dieu vous a révélé. Oui, le Seigneur nous a parlé et c'est un message qui prendra longtemps parce qu'ils nous ont expliqué pendant longtemps. De montrer qu'on n'a pas besoin... Ça fera combien de temps? Pour cette année, nous avons 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Et l'année prochaine, nous allons poursuivre. Nous allons montrer à ceux qui viendront, à ceux qui nous suivent, on n'a pas besoin d'une coalition pour résoudre des problèmes. On peut aussi résoudre des problèmes seul. David seul avait résolu les problèmes d'Israël. Moïse seul avait résolu les problèmes d'Israël. Et donc Jésus-Christ, d'abord, là on commence par lui parce que c'est lui le patron. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'associer. Lui seul était mort pour que nous soyons sauvés. Donc si tu as Jésus dans ta vie, c'est lui, cet homme pauvre, il peut te sauver toi comme étant une ville. Mais maintenant, il nous donne aussi cette capacité. Toi seul, tu peux sauver ta famille. Toi seul, tu peux sauver ton avenir, ton quartier et même ton pays. Mais il faut maintenant que tu reçoives des clés. Donc nous allons communiquer des clés, nous allons donner des clés et ces clés vont servir. Vous savez, vous pouvez être un bon mécanicien. Mais là, vous ne voyez pas que quand vous dites vous seul, c'est que vous n'encouragez pas qu'il y ait la cohésion, l'unité. Et il y a des gens qui peuvent commencer à évoluer en solo, disant que non, moi seul, je peux faire, moi seul. Voilà pourquoi il y a même des créations. Oui, mais vous savez, la cohésion ne peut avoir de sens que si tout celui qui vient dans cette cohésion vient avec quelque chose. Donc, si on fait une cohésion, des personnes qui n'ont rien, on ne fera rien. Donc, chacun doit commencer par avoir quelque chose. Chacun doit commencer par proposer une solution. Chacun doit commencer par exercer quelque chose. Il y a aujourd'hui des personnes qui ne font rien, qui vont dans des coalitions. Donc, au lieu d'être un apport, il devient une charge. Et ça, c'est regrettable. Nous sommes aujourd'hui dans une ville ou dans un pays dirigé par des personnes qui ont des connaissances, mais qui n'ont pas la capacité de transformer la situation de la population. Vous savez, il y a 2 manières de définir l'intelligence. L'intelligence peut être définie comme étant une connaissance approfondie de certaines choses, mais aussi comme étant une faculté de transformer les situations. Et donc, le Congo a des personnes intelligentes, des personnes qui ont des connaissances, mais des personnes qui ne sont pas capables de transformer la situation. Remarquez, nous avons des économistes qui n'arrivent pas à transformer notre situation d'évaluation monétaire. Tous les économistes de ces pays savent que nous n'aurons pas de stabilité sur le plan de notre monnaie aussi longtemps que nous ne produisons rien. Ils ont eu 5 ans bientôt, ils n'ont rien produit. Ils savaient que si nous ne produisons rien, nous n'aurons pas de stabilité monétaire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, vous voyez que l'homme intelligent du Congo, les dirigeants du Congo, a besoin de quelque chose. En plus de son intelligence, il a besoin de quelque chose. Et j'aimerais profiter de ce micro pour inviter tous ceux qui ont des parcelles d'autorité à venir assister dans cette activité, parce qu'en dehors de l'intelligence, il y a quelque chose que les gens doivent recevoir, une certaine sagesse, parce que la Bible nous montre que cet homme a sauvé la ville avec sa sagesse. Et nous allons montrer c'est quoi la sagesse. En fait, cette sagesse, c'est de l'intelligence pratique. Vous pouvez avoir de la connaissance, mais si cette connaissance n'est pas appliquée, elle n'est pas connaissance. Et même quand on parle de la compétence, ce n'est pas de l'intelligence, mais la compétence, c'est les rapports entre ce qu'on attend de vous et ce que vous faites. Donc, quand le rapport est adéquat, on dit que vous êtes compétent. Mais quand le rapport n'est pas adéquat, vous pouvez avoir 500 diplômes, 400 diplômes, et nous pouvons dire aujourd'hui, tous ceux qui nous dirigent ne sont pas compétents. Ils sont intelligents, mais ils ne sont pas compétents parce que les rapports entre les attentes et ce qu'ils font n'est pas adéquat. Et donc, nous disons qu'il y a quelque chose qui manque. Vous savez, quand Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple d'Israël, Moïse lui-même devait d'abord être libéré avant de libérer le peuple d'Israël. Il faut lui-même qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit d'abord libéré lui-même. C'est comme ça que nous disons, l'homme qui peut sauver la ville doit être lui-même sauvé. Il doit être de lui-même libéré. Et il ne s'agit pas du salut financier, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous n'aurez pas la possibilité de libérer le peuple. Remarquez, David avait plusieurs femmes, et il prend la femme d'Iri. Akab avait plusieurs champs,
mais il envie les champs de Naboth. C'est le type d'autorité que nous avons aujourd'hui. Et donc, ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin d'être sauvés. Et Moïse, Dieu lui avait dit de mettre la main au sein de lui-même. Quand il met la main, il fait sortir, c'était la lèpre. Et Dieu lui dit de faire rentrer, et la lèpre était disparue. C'était pour dire que la main est capable d'enlever la lèpre dans les cœurs. Donc, aujourd'hui, les problèmes de nos autorités, ils ont des diplômes, ils ont tout, mais ils ont un problème dans les cœurs. Et la main doit entrer dans les cœurs. Or, la main, selon la Bible, c'est les ministères. Donc, nous, les hommes de Dieu, nous devons travailler maintenant pour le cœur. Le problème aujourd'hui, c'est la transformation des cœurs. Préparer des personnes pour qu'ils soient à mesure de résoudre des problèmes de la vie. Et par contre, maintenant, tous ces pasteurs, aujourd'hui, ce sont eux qui deviennent des lèche-bottes de ces politiciens. Et les politiciens, ils n'ont pas peur de ces hommes de Dieu. Oui, il y a toujours... Ils ne respectent pas ces hommes de Dieu. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Vous savez, quand quelqu'un sait ce qu'il est, quand quelqu'un sait pourquoi il est appelé, parce que chaque dispensation a une onction et chaque onction a une mission. Quand quelqu'un sait de quelle onction il a été oint et quelle est la mission qui lui a été donnée, il ne deviendra pas lèche-botte. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas vocation de devenir riche, mais un homme de Dieu a vocation de faire des autres des riches sur le plan spirituel et riches sur le plan physique. Et donc nous appelons, c'est une opportunité que le Seigneur donne à la ville de Kinshasa. J'ai dit, c'est une opportunité que le Seigneur donne à la ville de Kinshasa d'être transformé tant soit peu. Parce que nous allons communiquer des connaissances qui vont aider chacun de nous, commençant par les derniers de toute la population, à savoir son utilité. Parce qu'il y a des gens qui disent que chacun de nous a une part de responsabilité. Chacun de nous a un pouvoir. À un certain moment, on se retrouve dans la route, il n'y a pas de roulage. Et donc, ce sont des chauffeurs qui ont le pouvoir. À un certain moment, on se retrouve la nuit, il n'y a pas de policiers. C'est nous-mêmes qui avons le pouvoir. Nous avons plus de pouvoir que ceux qui nous dirigent. Il suffit de bien exercer ces pouvoirs, le pays aura la tranquillité. Et nous invitons tous ceux qui nous suivent les 12, les 13, les 14 juillet, de 15h à 19h, sur Avenue Sécurité numéro 15 bis, quartier Kaouka, référence, école de navigation. Voilà, l'école des navigations, vous avez parlé des clés. Oui. On peut savoir une ou deux clés. Une clé, par exemple, parce que vous avez dit qu'il y a des gens, il y a des clés que vous avez. Il y a des clés. Une clé, par exemple. Non, je préfère que les gens viennent. Qu'ils viennent écouter. Est-ce qu'il y aura des miracles aussi? Effectivement. Il y aura des prophéties. Quand on parle de Jésus-Christ, les miracles se font automatiquement. Je ne sais pas dire qu'il y aura 20 miracles, 30 miracles, parce que ce n'est pas moi qui les fais, mais vraiment, ça c'est la deuxième édition. L'année passée, nous avons parlé de ça. Vous croyez aussi aux miracles, aussi aux prophéties, vous croyez? Je crois aux miracles, je crois aux prophéties, je crois aux révélations, parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit agit comme il veut. Et j'invite même ceux qui n'ont jamais vécu des miracles, ceux qui disent qu'il n'y a pas de miracle, de venir. Et pour la ville de Kinshasa, comment? Qu'est-ce que vous pouvez dire, ville de Kinshasa telle que c'est géré aujourd'hui? La ville de Kinshasa est très mal gérée, nous pouvons le dire. Mais moi, je pense que ceux qui sont en train de diriger la ville peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux s'ils associent des bonnes personnes. Ils peuvent faire mieux parce que la gestion d'une ville ne se fait pas seulement sur le plan physique, sur le plan politique, mais aussi sur le plan spirituel. Et le plus grand problème de l'homme, c'est d'abord le spirituel avant d'être au niveau du physique. C'est comme ça, si vous rentrez dans la Bible, dans toutes les cours royales, il y avait toujours des sages, mais aussi des prophètes. Il y avait des prophètes de la cour. Le mal aujourd'hui, les autorités recourent aux charlatans. Ils recourent aux commerçants au lieu de recourir aux personnes qui sont ointes par Dieu. Vous savez, la grandeur d'un ministère, ce n'est pas le succès, ce n'est pas être connu, ce n'est pas bâtir une grande église. La grandeur d'un ministère, c'est l'onction que la personne a réussi et ce qu'il est en train de faire, la manière dont il marche avec Dieu. Je crois que le gouverneur actuel peut faire mieux. Même le président qui a été, qu'on a fait partir, il pouvait aussi faire mieux. Donc, toutes les autorités peuvent faire mieux. Il suffit qu'ils reçoivent cet homme dans leur cœur. Il suffit qu'ils reçoivent la sagesse. Mais ici, cette déjà, sagesse. Le pays a été dédié entre les mains de Dieu, non? C'est qui fait qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Il faut éviter les spectacles pour ce qui concerne les choses de Dieu. Mais, il faut éviter les spectacles. On ne vous a même pas vu au stade des Martyrs la fois dernière. Moi, je prie pour les pays dans ma chambre. Je n'ai pas besoin d'aller au stade. Parce que ça, c'est un spectacle. Mais il fallait être là. Ceux qui y vont savent qu'ils ne vont pas pour prier. Et ils vont faire quoi? Ils savent qu'ils vont pour des jetons. Et là, nous n'entrons pas.
Nous n'entrons pas dans ces choses. Il faut éviter les spectacles. Quand on est dans les domaines spirituels, ce sont des choses très sérieuses. En plus, et curieusement, et pourtant les pasteurs qui étaient là, eux, à eux seuls, ils peuvent mobiliser tout un stade, mais on a vu, il y avait une poignée de gens. Mais c'est parce que les gens ne sont pas dans ces choses. Quand quelqu'un a faim, il a besoin de la solution à son problème. Quand quelqu'un est malade, il a besoin de la solution à son problème. Donc, ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes du pays. Il faut tabler sur la personne. C'est comme ça que j'ai dit. La première ville qui doit être sauvée, c'est l'homme. Avant de réfléchir sur comment on va sauver Kinshasa, réfléchissez d'abord comment on va sauver les Kinois. C'est lui qui peut sauver les Kinois. Ce n'est pas le gouverneur. Parce que le gouverneur lui-même a besoin d'être sauvé. C'est lui qui peut sauver et les gouvernants et les gouvernés, c'est Jésus-Christ. Une fois que Jésus-Christ nous sauve, nous tous, nous devenons maintenant les atouts pour le salut de la ville. Et je vous invite du 12 au 14 12, juillet. 13, 14. Voilà, le rendez-vous est pris 19h. 15h à 19h. Ouais. Donc avec une sécurité. C'est vous-même orateur? Oui, je serai moi-même l'orateur. Je vais parler de cet homme. Je vais parler de la ville qui doit être sauvée. Je vais parler Il n'y aura pas du des roi. Musiciens? Bien sûr, mais je vais pas, nous ne voulons pas mettre en exergue ces les musiciens. musiciens parce que l'élément clé, c'est le message. Parce que c'est le message qui va transformer. La ville. Nous allons parler d'un homme qui a sauvé par la sagesse. Donc, Donc toutes les autorités et aussi les bourgmestres oui. de Kalamou, c'est Kalamou? Oui, bourgmestre et Kalamou qui sont invités. Là, il y a un conflit entre l'ancien et les haïs. Donc tout ça. Tout ça, ce sont des problèmes. Tout ça, ce sont des problèmes. Vous êtes invités à ce grand programme. Nous allons présenter les jours. Le 12, le 13, le 14. Naman était un grand général, oui. Mais il avait un problème. Il y a aujourd'hui des grandes autorités qui ont des problèmes. Il suffit de se jeter dans les Jourdains cette fois. Ils seront sauvés. Et nous allons présenter les Jourdains. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris le 12 et le 13. Oui. Voilà, tout de suite, la suite.